On veut le module et argument de Z1, Z2 Z et grand Z. Donc module de Z1, on est obligé de commencer par le module parce que l'argument, on le calcule à partir du module. Donc le module de Z1, le module c'est la racine de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc partie imaginaire, on ne met pas le i. C'est juste racine de 6, la partie imaginaire. Donc ça fait racine de 2 plus 6. Donc racine de 8. Et racine de 8, c'est racine de 4 fois 2. Donc ça fait racine de 4 fois racine de 2. Et racine de 4, ça fait 2. Et racine de 2, on laisse racine de 2. Donc ça, c'est le module de Z1. Après, pour l'argument de Z1, donc on va calculer cos θ1. Donc θ1, là, on va dire que c'est l'argument de Z1. Donc le cosinus de θ1, c'est la partie réelle sur le module. Voilà, et le sin de θ1, c'est la partie imaginaire sur le module. Donc on peut simplifier. Là, on simplifie, on obtient 1/2. Et ici, racine de 6, on peut dire que c'est racine de 3 fois 2 sur 2 racines de 2. Et donc, racine de 2, on peut simplifier par racine de 2 et en haut et en bas. Donc on obtient racine de 3 sur 2. Donc, θ1 est égal. Donc avec un petit cercle, on va trouver le module et l'argument. On va trouver le cos et le sin. Donc le cos égale à 1/2 et le sin racine de 3 sur 2. Donc c'est cette valeur-là. Donc c'est pi sur 3. Et on met toujours modulo de pi pour un argument d'un nombre complexe. Ensuite pour Z2, donc c'est 2 plus 2i. Donc le module de Z2, c'est racine de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc racine de 4 plus 4, donc racine de 8. Donc de même, c'est égal à 2 racines de 2. Ensuite, cos θ2 et sin θ2. Donc je vais remettre la formule, je l'avais remarqué ici. Donc c'est x partie réelle sur le module. Et le sin, c'est y partie imaginaire sur le module. Donc partie réelle, c'est 2 sur 2 racines de 2. Partie imaginaire, c'est 2. Là, c'était partie réelle, c'est 2. Et partie imaginaire, donc c'est aussi 2. Surtout ne pas mettre le i. Sur 2 racines de 2. Donc on obtient 1 sur racine de 2. Donc on doit absolument retomber sur une valeur du cercle qu'on connaît. Donc il suffit de remultiplier en haut et en bas par racine de 2. Parce qu'avec les racines, il y a plusieurs écritures possibles pour le même nombre. Donc en multipliant en haut et en bas par racine de 2, on va retomber sur la valeur habituelle qu'on connaît. Donc ici on a racine de 2 au numérateur, ici ça fait 2. Donc là c'est pareil, donc ça fait racine de 2 sur 2. Donc ça c'est la deuxième valeur, donc ça fait pi sur 4. Donc θ2 est égal à pi sur 4 modulo de pi. Et pour grand Z, donc on ne peut pas faire la même méthode que là parce que avec la partie réelle, la partie imaginaire qu'on a trouvée, on ne va pas retomber sur des valeurs connues du cercle. Donc 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Une fois qu'on va calculer cos θ et sin θ pour grand Z. Donc en fait, il faut céder, comme on sait que grand Z,
c'est Z1 sur Z2. On va calculer le module de grand Z à partir des modules de Z1 et Z2, puisque on sait que le module de grand Z, ce sera le module, le quotient des deux modules. Donc ça va faire 2 racines de 2 sur 2 racines de 2, puisque chacun des deux, si ça fait 2 racines de 2, donc 1. Et pour l'argument, donc l'argument de grand Z, donc on sait que si on a un quotient, ça va être l'argument de celui-là moins l'argument de celui-là. Donc ça va être θ1 moins θ2. Donc pi sur 3 moins pi sur 4. Et donc on met au même dénominateur, donc ici fois 4 et ici fois 3. Donc c'est sur 12 et ça fait 4pi moins 3pi, donc ça fait pi sur 12. On peut aussi utiliser la forme exponentielle, ça revient un peu au même, c'est juste la rédaction qui est légèrement différente. Donc on va exprimer grand Z sous forme exponentielle. Donc Z1, la forme exponentielle de Z1, c'est 2 racines de 2 e i pi sur 3, d'après ce qu'on avait trouvé là. La forme exponentielle de Z2, c'est 2 racines de 2 e i pi sur 4. Donc on va trouver comme ça la forme exponentielle de grand Z. Donc là on peut simplifier comme par ça. Et là on sait qu'on calcule en soustrayant les deux arguments. Donc ça fait i pi sur 3 moins pi sur 4. On fait celui-là moins celui-là. Donc on trouve ei pi sur 12. Et donc le module, c'est le nombre qui est devant eiθ. Donc là, on a 1. Donc module de Z, de grand Z égale 1. Et argument de grand Z égale pi sur 12.